Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre live créatif. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances ou sinon que vous avez eu du courage pour travailler pour celles et ceux qui n'ont pas pu profiter des vacances. Vous avez bien profité donc avec vos enfants. Vous avez scrappé un petit peu, donc montrez-moi aussi un peu sur vos publications le projet que vous avez fait pendant les vidéos des vacances. Et bien en tout cas, donc, je suis heureuse donc, de reprendre avec vous nos petits lives créatifs. Je vais laisser un petit peu le temps donc, aux gens d'arriver et je vais me présenter aussi en même temps pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sur les réseaux sous le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, parce que donc, je suis fanat du scrap et des pandas. Donc sur les réseaux, vous me retrouvez sur Facebook comme là actuellement pour nos lives créatifs et vidéos créatives des vacances. Et également sur YouTube, vous retrouvez donc mes replays. Sur Instagram, vous avez donc régulièrement des petites publications sur les projets que je réalise et également donc les deuxième ou troisième versions donc après les lives ou les vidéos des vacances. Et également donc des informations sur les produits Stampin' Up. Et enfin sur mon blog, vous retrouvez donc l'entièreté de ces informations et notamment donc les tutoriels et les fiches avec les mesures pour pouvoir refaire donc tranquillement chez vous les projets donc que je vous propose. Je vois donc qu'on a un petit peu de monde. Donc je dis bonjour, voilà Karine, bonjour Dominique. Et il y avait qui encore aussi Just Do Scrap. Si tu peux me donner donc ton prénom, comme ça donc je te ferai un petit coucou. Juste du scrap, pardon, je l'ai fait à l'anglaise. Bonjour Dominique, ça me fait plaisir de te voir. Ah, c'est super. C'est super. Alors, avant de réaliser donc le projet du jour et donc de s'attaquer au scrap, je vais vous donner aussi quelques petites informations pour ce mois de mars. Donc, on a changé voilà donc le code hôtesse. Donc, si jamais vous souhaitez faire une commande, donc n'hésitez pas. Il sera donc sur le plan de travail en haut à gauche. Donc, si jamais vous faites une petite commande comme ça, donc je vous ferai un petit cadeau donc pour vous remercier d'être passé par moi donc pour cette commande. Et sinon donc important. Vous avez donc dans moins de 2 semaines, pas ce samedi-là, mais le samedi prochain, vous avez donc le salon du scrap et des loisirs créatifs donc, qui s'organise à Saint-Martin-les-Tatinguem, près de Saint-Omer, de 10h à 18h. Et donc j'y serai et je vous proposerai donc deux ateliers. Pardon, je vais vous les présenter juste après. C'est surtout, donc vous avez pas mal d'autres ateliers aussi et donc beaucoup d'exposantes aussi. Donc là, une confrère de Stampin' Up, vous avez donc les produits de Stampin' Up et aussi voilà pas mal d'exposants. L'entrée est gratuite. Vous avez donc un petit sac d'accueil donc avec des petits lots. Donc c'est vraiment très très sympa. Donc n'hésitez pas à passer, à venir nombreux. Et surtout donc à me faire un petit coucou donc si jamais vous êtes dans le passage, même si vous n'arrêtez pas pour faire un atelier, mais au moins donc faire un petit coucou. Et je vous propose donc tout de suite les ateliers que je vous présente. Donc vous avez là ici le petite carte pop-up montgolfière. Donc là vous avez les horaires de mémoire, c'est 10h15 jusqu'à 11h, 13h jusqu'à 13h45, 15h30 jusqu'à 16h15. Donc c'est 8 euros donc l'atelier. Et en fait donc vous avez le petit QR code donc pour vous préinscrire. Donc c'est mieux comme ça. Donc moi aussi ça me permet de préparer un petit peu à l'avance le matériel. Et c'est surtout donc là pour ce projet, je vous propose 3 coloris différents. Donc bien sûr, un à choisir donc qu'on va réaliser ensemble. Mais donc voilà, vous avez la possibilité de un peu personnaliser donc votre projet. Donc n'hésitez pas à flasher ici le petit QR code. Comme ça, donc pour faire votre inscription, donc voilà, on n'est plus qu'à une dizaine de jours. Donc n'hésitez pas voilà, à partager aussi donc, à ceux qui seraient aux alentours de Saint-Omer. Si vous connaissez des scrappeurs, des scrappeuses donc intéressés pour faire un petit atelier. Donc je ramène tout le matériel, vous avez besoin de rien. Et donc je suis là à côté pour vous guider pas à pas. Donc si vous avez donc des difficultés au cas où. Et le deuxième projet, là, ici, donc un petit calendrier, donc pas un calendrier donc, pour voir les mois de l'année, mais pour voir les photos. Donc vous avez ici donc, pour présenter donc, 4 photos. Donc là, les photos de mémoire font 5 par 7.
ou 7 par 7, je ne sais plus si c'est carré. Mais donc vous avez la possibilité voilà, de mettre après donc, 4 photos et donc à positionner donc, sur votre bureau. Donc comme ça peut être aussi sympa donc, de voir les petites photos. Juste ça change un petit peu donc, du cadre photo standard. Et donc pareil aussi, vous avez le petit QR code pour vous préinscrire. Et pareil aussi, je vous ai proposé donc 3 versions, 3 coloris, donc une à choisir selon vos goûts et vos couleurs. Donc j'espère que vous serez nombreux donc à venir, au moins me faire un petit coucou. Et pourquoi pas donc rester, c'est simplement donc 3/4 d'heure, allez 1 heure grand maximum, pour venir faire ensemble donc un petit atelier. Et donc ici donc les horaires, vous avez 11h25 jusqu'à 12h15. 14h10 jusqu'à 15h et 16h10 jusqu'à 16h40 pardon, jusqu'à 17h30. Voilà, à peu près 50 minutes. Donc, et vous avez tout le matériel donc, qui est à votre disposition. Donc surtout, n'hésitez pas à partager et à venir donc, participer à l'atelier si vous êtes dans les parages. Donc voilà un petit peu donc, pour les informations. Ouais, vraiment dommage aussi, Karine. Ouais, c'est gentil à toi. Coupure. Coupure de quoi? Ah, Christelle. Bonjour Christelle. Hop, et une petite coupure. Bah, donc ça va, t'es revenu, c'est principal. C'est super. Alors, et ben donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer donc, au projet. Donc le projet du jour. Voilà, donc vous avez ici, donc hop, là, vous avez là donc le petit code hôtesse, donc si jamais vous souhaitez faire une commande. Et surtout ici, donc là, le petit projet du jour. Donc la carte un peu flip-flop. Ah bonjour Fanny, ah bah super, tu sois là. C'est super ça. Ah bah donc là, juste pile poil pour démarrer. C'est bien, c'est bien. Alors donc la carte ici flip-flop, puisque donc là, quand vous avez ouvrir donc la petite carte, hop, ça va venir changer et montrer un petit peu donc un autre dessin. Donc là, j'ai fait avec le set, j'ai fait un petit mix. Le set de tampons. Alors, où est-ce que je vais le retrouver? Où es-tu passé? Où es-tu passé? Alors, il y avait donc la météo, voilà ici. Hop. J'ai fait donc avec le set de tampons Belles Éclaircies. Donc, vous voyez ici, on a les petits nuages avec le papier aussi. Donc là, j'ai fait après la pluie et donc j'ai fait en 2 fois. J'ai fait après la pluie et donc le beau temps avec ici les petits rayons de soleil. Voilà le petit soleil. Donc, très très sympa. Et j'ai mixé en fait avec le set de tampons donc, qui est du catalogue annuel. Et donc là, c'est si je le retrouve. Où es-tu? Où es-tu? Bien sûr, c'est donc quand on cherche qu'on ne trouve pas. Je vais vous le retrouver juste après. Il est sous mon nez, mais bien sûr, donc je ne les vois pas. Hop. J'ai dû les ranger autre part. Sinon, je vais vous le retrouver. Bon, je vais vous le retrouver après. Ah bah si, les jouets de la pluie. Il était en effet juste devant moi. Hop, je vous le montre tout de suite. Avec nos petits personnages, je trouve qu'ils sont vraiment très très sympas. Bonjour Michel, bienvenue. Hop. Et voilà, avec donc là le set de tampons, les jouets de la pluie. Donc j'ai fait ici la petite tortue, donc avec les petites pâquerettes donc pour le soleil. Et ici donc là notre petit renard avec son parapluie. Je trouve qu'il est vraiment donc très très sympa. Et donc là j'ai colorié avec les crayons aquarellables et j'ai utilisé aussi donc hop, les crayons estompes. Donc là c'est vrai que ces temps-ci donc je fais plus avec les crayons estompes. C'est vraiment donc un beau travail aussi donc à faire avec cela. Et donc là j'ai fait les petites gouttes de pluie ici qu'on voit là, donc après la pluie. Et donc voilà ici le petit soleil, le beau temps. Et donc là c'était le papier donc de la Celebration que j'avais utilisé ici donc avec les petits nuages. Donc si vous voulez, si vous êtes prête, on va pouvoir démarrer donc ici le petit projet du jour. Alors je vais changer un petit peu, donc on va faire avec une collection qui vient d'arriver,
qui vient des exclusivités en ligne. Et donc là, c'est un petit latte. Donc voilà, je vais vous montrer donc que vous puissiez voir un petit peu donc là toutes les couleurs. Donc je ne suis pas café, je suis plutôt on va dire infusion, parce que le thé donc je prends plus trop pour l'instant. Mais donc je trouve que les papiers donc sont vraiment donc, très très beaux. Les coloris, donc vous avez du pâtisserie au pacane, couleur café, lagon lointain, lueur estivale, pétale de rose et corail calypso. Et donc que ce soit ici les petites taches en fait, donc les auréoles de café, les petites taches ici, donc vraiment très très beau. Ici donc quand on a donc les petits cœurs faits sur un café latte je crois, c'est vraiment donc là très très beau. Donc on va faire avec ça. Donc et en fait j'ai mixé, donc j'ai pris ce papier là et j'ai mixé avec pareil un set de tampons des exclusivités en ligne. Ici surprise à profusion. Donc j'ai fait sur le thème un peu de l'anniversaire. Hop, je vais essayer donc de ne pas trop vous montrer la lumière donc de les deux. Ah, 1, 2, 3, pardon. Il est en rupture en ce moment. Lequel déjà le set de papier? Il vient juste. Bah, c'est vrai que donc là, il est fait vraiment fureur, hein. Mais je crois qu'il revient encore rapidement. Je regarderai ça, Christelle. Mais sinon, donc là, le set de tampons ici avec les dalles qui sont intégrées. Comme ça, vous pouvez faire donc une petite charrette comme on avait donc quand on était petit ou même nos parents étaient petits. On peut mettre donc là des fleurs, on peut mettre des petits cadeaux, on peut faire donc là des ballons et on peut bien sûr donc là découper tout cela et faire aussi donc là d'autres petites choses vraiment très très sympathiques. Les tampons, ah oui oui c'est vrai que donc là les tampons avec les petits cafés. Hop, je l'ai pris. Donc c'est vrai qu'en étant démonstratrice, on a la possibilité d'avoir un petit peu plus de temps pour les utiliser et avoir la priorité donc, pour les commander. Donc c'est vrai que c'est un petit avantage aussi. Voilà. Et je pense que voilà, je ne vais pas tarder non plus à faire ici des petites cartes avec ce set de tampons là. Mais voilà, regardez donc Christelle, dès que tu vois qu'il est de retour, je regarderai aussi et je ferai un petit commentaire dans le post. Donc celui-là est vraiment très très sympa aussi. Alors je le range pour ne pas me tromper. Et donc on va pouvoir démarrer. Hop, donc celui-là je vais le mettre de côté. Ranger ici. Et donc je vais vous donner donc les mesures. Pas pris encore? Ah ouais. Bah, j'ai pris juste les tampons, pas les poinçons. Mais ouais, je pense que les tampons, je vais bien m'amuser avec, Karine. Alors, les mesures donc pour travailler aujourd'hui. Alors, il nous fallait donc, je dirais pas mal de papier, oui et non. C'est 3 papiers différents, donc on a un papier uni, donc un papier de 22 par 12 cm, un autre de 12 par 13 cm, un troisième de 11 par 15. Oui, pareil, moi aussi, thé et infusion aussi. Bah, le thé un peu moins en ce moment, mais beaucoup infusion. Mais voilà, je trouve il est sympa quand même, oui. Alors, un quatrième papier de 11 par 4 cm. Et enfin, 4 petits morceaux de 2 par 1 cm. Oui, voilà, il y en a beaucoup qui sont fanats de café. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il fait déjà bien fureur, celui-là. D'où la rupture pour l'instant donc des sets de tampons, oui. Ensuite, dans du papier design, vous avez donc un papier de 12,5 par 11,5, donc au format portrait, c'est-à-dire donc vertical. Et enfin, 2 rectangles de 11,5 par 16,5, donc là c'est en format paysage. Et enfin, du papier blanc, donc vous aurez besoin d'un rectangle de 11 par 7 cm, un autre de 11 par 5 cm, et enfin deux petits, donc de 6,5 par 3,5 cm. Voilà un petit peu. Alors, je vais préparer donc ici les papiers que j'ai préparés. Donc, on va être dans du corail calypso, donc un peu plus chaleureux et voilà, donc chaud aussi. Alors,
Voilà, je vais mettre ça de côté. Voilà. Ici, un petit carré. Ah, il me manque un. Je fais une petite découpe vite fait. Il est là. Alors voilà, donc on est dans du corail calypso. Donc on va faire les pliages et les découpes ensemble. Et ensuite on verra voilà, pour faire le montage et la décoration donc, de la carte. Alors, donc là ici on va déjà démarrer donc, par le papier donc, de 22 par 12 cm. Et ce qu'on va faire, hop. Donc là on va faire un pli à 7 cm, donc dans les 22 cm. Alors je vais juste le mettre un peu plus grand pour moi. Alors, hop. Donc vous inquiétez pas, on va faire étape par étape. On va faire déjà donc tous les plis et on fera ensuite les découpes comme il faut. Voilà, les mesures. Ok. Voilà. Alors vous prenez donc votre coupe papier. Je reviens avec vous. Donc, le papier de 22 par 12 cm. Donc là vous avez les 22 donc ici. Et on va faire simplement un pli à 7 cm. Voilà. Donc comme ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre notre papier ici. Notre papier qui fait 11 par 15 cm. Donc 11 par 15 cm. Et on va faire un pli à 1 cm. Ici, s'il te plaît. Donc je reviens avec vous. Voilà, donc là j'ai mon papier de 11 par 15 cm. Et donc voilà, vu que je suis droitière, donc je vais faire ici, donc mettre sur la droite, ici, donc mon repère à 1 cm et un pli, voilà, à 1 cm. Alors, pareil aussi, donc vous avez 4 bandes de 2 par 1 cm ici, et on va faire juste un pli au milieu, donc à 1 cm. Voilà, donc comme ça, hop. Vous mettez bien au milieu, à 1 cm de chaque côté, un petit pli. Hop. Un petit pli. Bonjour Clarisse. Bienvenue, bienvenue. Hop. On commence un petit peu donc là les pliages, donc tu arrives au bon moment. Voilà, donc au niveau des plis, on est bon. Ensuite, pour l'instant, donc le coupe-papier, on va le mettre de côté. Vous allez reprendre ici donc, votre papier donc, de 22 par 12 cm. Et là, donc, ce que j'ai fait, en fait, on va commencer par faire des petites marques. Vous voyez, donc là, c'est le dessin donc, sur la gauche. Donc, en bas, donc, vous voyez, donc là, je vais plutôt vous le mettre en bas. On va faire un petit repère à 1,8 cm à gauche et à droite. Donc en bas de la page. Et ensuite à 1,5 du bas de la page. Donc je vais bien vous montrer ça donc, avec la règle. Donc à 1,8 à gauche et à droite et 1,5 du bas. Voilà, donc 1,8. Je vais peut-être faire avec la règle ici, elle est bien pratique.
Donc 1,5 du bas. Donc là voilà, ici, donc je suis à 1,5 ici du bas. Et donc je vais faire un petit repère. Donc à 1,8. Donc ici à 1,8 à gauche. Ici, donc là. Voilà, vous pouvez même tracer voilà, un petit trait. Ça va en fait nous donner 1,5, 1,8 ici. Ça va nous donner en fait un petit repère pour ici donc bien placer en fait je vais utiliser donc un dies rectangle pour faire une petite découpe, une petite encoche ici. Alors je vais utiliser moi ici donc les poinçons détail du quotidien. Et donc là l'un des rectangles, je vais vous donner les mesures. Si jamais donc vous n'avez pas, donc ça c'est pas grave. Donc moi je vais prendre ici donc celui-ci, donc avec les petits points, je trouve qu'ils sont vraiment donc très très beaux. Donc c'est pas le plus petit, c'est donc là, celui du milieu juste après. Et je vais vous donner la mesure. Voilà, reste ici. Donc lui fait, alors, il fait 8,3, allez admettons vous faites 8,5 à peu près par 4,7 de haut, voilà au 4,5. Voilà, 8,3 par 4,7. Donc si jamais donc, vous n'avez pas donc, ce poinçon-là, voire donc si vous avez un autre rectangle, faites avec un autre rectangle à peu près donc les mêmes dimensions. Et en fait vous allez le positionner donc là par rapport à la ligne ici et donc là sur le côté. Hop, on va mettre un petit ruban dessus, un petit scotch dessus, donc là pour le maintenir. Et je vais le passer donc à la découpe. On fait donc là ici, comme ça va nous laisser donc un petit rebord ici donc sur le côté pour pouvoir ensuite faire le système de pop-up. Alors ici, voilà, hop. Donc, comme ça, vérifier qu'on est bien droit. Voilà, je passe ça à la machine de découpe et je reviens tout de suite. Dites-moi un petit peu, donc je ne sais pas si vous faites en même temps que moi ou si ce sera pour le replay. Mais même si c'est pour le replay, dites-moi donc avec les explications, c'est bien clair ou pas. Hop, et voilà. Donc ici, j'ai donc là ma découpe qui est faite. Donc mon petit angle qui est fait. Et donc comme ça, en plus, je peux récupérer ici, hop, ma petite découpe là pour faire une petite carte après. Vous voyez, donc là, je trouve ça vraiment très joli. Donc juste enlever ici les petits points donc, qui restent. Mais donc on pourra très bien faire avec un petit message donc au milieu, par exemple, avec soit une encre ton sur ton, ou sinon avec de l'embossage à chaud et de la poudre. Ça peut faire donc très très sympa aussi. Donc ça, on va la garder. Donc celui-ci, on va mettre de côté pour l'instant. Et on va prendre notre troisième morceau qui lui donc fait 12 par 13 cm. Donc là ici 12 par 13 cm. Donc j'ai les 13 cm ici et les 12 cm de ce côté-là. Et on va venir prendre notre papier design qui lui donc du coup est 5 mm plus petit, donc 11,5 par 12,5. Donc voilà, et on va venir les coller dessus. En fait, donc ça va être ici notre petit papier, donc là ici, qui va venir devant et cacher après donc notre système pop-up. Voilà. Donc là, on peut venir coller donc directement tout dessus. Tu le feras à ton retour, ok. Ah, t'es en vadrouille du coup, Karine. En replay pour toi, Christelle, ça marche. Voilà, n'hésitez pas après, donc une fois que vous avez fait votre création, de me mettre un petit message, voilà, de partager un petit peu ce que vous avez fait. Comme ça, c'est toujours sympa de voir un petit peu les inspirations et après donc ce que vous réalisez avec. Ça fait toujours donc très sympa donc à voir. Hop, voilà, que je reste droit. Je vais juste essuyer pour pas m'embêter après.
la colle. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, donc là, vous attendez bien donc, que ce soit collé pour pas que le papier donc, ne bouge. Ah oui, c'est vrai, de Rotterdam. Oui, c'est vrai, j'ai vu du coup une photo. Ouais, j'ai vu une petite photo sur les réseaux, oui. Hop. Ah, c'est cool. Tu me diras ouais, si c'est bien ou pas, ouais. Super ça. Alors, donc vous avez donc positionné derrière, ici, donc vraiment au dos donc, de votre base de carte. Et donc voilà, que ça coïncide donc bien bord à bord, donc à gauche, à droite et en bas. Donc voilà, comme ça, vous faites comme ça, donc vous êtes bien ici bord à bord. Vous allez faire un petit encadré, donc ici à l'intérieur. Voilà. Et pour qu'on vienne ensuite repositionner ici exactement donc de la même façon notre poinçon pour venir donc découper donc exactement à la même distance, exactement aux mêmes dimensions aussi notre papier ici pour faire voilà un petit trou. Donc vous voyez donc là c'est exactement donc les mêmes dimensions et après donc on va avoir ici notre petit cadre qui va faire donc là le système pop-up. Ah super, c'est gentil. Alors je vais juste enlever un petit peu ici les petits points de ma découpe. Et donc comme ça, je fais la découpe après du papier imprimé. Donc vu qu'on est sur 2 épaisseurs, n'hésitez pas si jamais donc voilà, vous avez une autre machine à passer donc 2 fois pour que la découpe se fasse bien et que vous n'arrachiez pas le papier surtout. Ce serait dommage. Voilà, hop. Hop. Donc voilà, comme ça, on est bon. Voilà, comme ça, donc je me repositionne bien. Hop, et c'est parti donc pour le passage en machine. Je vérifie juste bien qu'on est bon. Je ne vais pas refaire non plus des bêtises. Et voilà. Donc comme ça, hop. Donc c'est bien passé. Je peux enlever ici. Hop. Voilà. Donc on vérifie voilà qu'on est bien pile poil. C'est super. Voilà, donc comme ça, on sera bon. Donc il viendra devant, bien sûr, on ne colle pas. Donc ça viendra après, vous voyez, donc là ici on aura besoin de mousse. Ah bah tiens, t'es décollé toi. Hop, j'avais pas fait attention. On aura besoin de mousse 3D après, donc voilà, juste un tout petit peu, hein, deux petites bandes, ce sera suffisant. Hop. Voilà ici. Alors voilà donc pour ça qui est fait. Donc, je vais ranger tout ceci pour laisser la place. Hop. Alors maintenant donc on va reprendre notre bande de papier donc qui fait 11 par 15 cm. Voilà, c'est ça. Donc on avait ici le pli donc à 1 cm qu'on avait fait. Donc là on va garder ça et on va faire une petite découpe. En fait donc ça va être
le système ici. Donc on a notre petit pli à 1 cm. Et en fait, on va faire ici une ouverture. On aura 2 languettes sur le côté qui vont venir voilà, se cacher. On a un petit peu ici, on le voit. Hop. Donc voilà, on a le système donc d'ouverture et de fermeture. Et en fait, avec la petite languette ici, donc on va faire un petit encadré. Voilà, pour pas bien sûr qu'on voit donc, le système. Donc pour ça, je vous remontre la découpe. Donc voilà, on est sur le dessin, donc à peu près sur la partie de droite en bas. Et donc pour bien vous expliquer, donc on va faire à 1 cm du bord droit. On va partir du bas du papier et remonter jusqu'à 8,5 pour faire donc un trait. Et donc on va faire la même chose du côté gauche. Donc je reviens avec vous pour vous montrer. Voilà. Donc ici j'ai mon pli donc à 1 cm. Ici donc on va le laisser en haut. Je vais me positionner à 1 cm du bord droit. Ici. Donc là, mon petit lame de découpe est en bas. Et donc je vais remonter donc de 15 cm jusqu'à 8,5. Je vais m'arrêter. Donc ce qui est pas mal, voilà, c'est qu'on a un petit repère donc sur le côté. Et donc j'ai plus qu'à positionner donc là, ici, donc mon repère, voilà, à 8,5. Donc ça fait ceci. Vous voyez, donc là, on a ici, voilà, la petite languette de 1 cm. Ici, donc là, découpé donc du bas jusqu'à 8,5 cm. Et donc, pour que ce soit plus simple, hop, je retourne mon papier. Donc, j'ai toujours mon pli à 1 cm en haut. Et donc, je refais la même chose. Donc, je me positionne à 1 cm ici du bord droit. Je laisse ma lame de découpe sur le bas. Et donc, je remonte. Ah, bonjour Jacqueline! Super que tu sois là aussi. Et donc, je remonte à 8,5 cm. Et voilà. Donc comme ça, on a donc 2 petites languettes là sur le côté. Et ce qu'on va faire, donc on va ici venir donc à 8 cm, on va se positionner comme ceci. Donc on va se mettre à 8,5 du bord ici gauche. Et on va faire une découpe mais à l'intérieur. Voilà, donc on découpe surtout pas donc le centimètre en haut, le centimètre en bas. On fait juste la découpe, donc ici à 1 cm jusqu'à 10 cm. Donc voilà, je me positionne, donc je suis bien à 8,5 sur le côté. Non, hop. Non, hop, pardon, c'est de ce côté-là. 8,5, voilà. Désolée. C'est juste, donc là, on met le pli, donc ici, le pli de 1 cm sur le côté gauche. Donc voilà, sinon, donc, on découpe un petit peu de trou. Voilà, on se positionne bien, donc toujours à 8,5, comme ça, donc là, vous vérifiez bien, de toute façon, vous arrivez au bord ici, donc là, de votre découpe. Et donc là, la lame de découpe, vous la positionnez au milieu à peu près. Et ensuite, vous remontez tranquillement à 1 cm donc, du haut. Donc, on ne démarre pas au début, mais donc à 1 cm en bas. Et donc, on descend, voilà, jusqu'à 10 cm. Voilà, jusqu'à donc votre découpe ici, donc horizontale. Hop. Et voilà. Donc vous gardez donc ici, voilà, ce sera une petite chute pour faire donc une autre petite carte. Et donc voilà, vous avez donc ceci. Ici donc qui revient. Hop. Voilà. Alors, on va venir récupérer ensuite nos petites languettes ici de 2 par 1 cm et on va mettre du scotch double face sur chaque face. Ici, donc là, sur chaque petit carré de 1 cm, juste un seul côté. Un côté verso ou recto comme vous voulez, mais hop. Donc là, il ne faut pas que ça dépasse, donc mettez-vous bien hop, dessus. Voilà, donc là, je pense que je vais découper au ciseau. Voilà, pour que ce soit bien net. Hop, voilà, donc comme ça, vous faites sur les 4 morceaux. Après, c'est pas long, c'est vrai que j'aurais pu prendre un petit peu d'avance, mais ce n'est pas trop long, ça va.
Hop. Et voilà. Hop. Alors, au fait, Karine, tu as pu préparer du coup une petite vidéo ou pas avant de partir? Tu as eu le temps? Hop, voilà, on est sur le dernier. Hop, et voici. Voilà, donc on a ça qui est prêt. Hop, ensuite, on va mettre ça donc de côté et on va reprendre notre dernier petit morceau qui fait 4 par 11 cm. Ah cool, super. Tu vas la diffuser du coup cette semaine, que je regarde un petit peu après aussi. Programmé pour vendredi. Ah, d'accord. Ah bah oui, voilà, pour tes lives, c'est super. C'est top. Alors donc là, on va mettre droit. Hop. Alors donc notre papier de 4 par 11 cm, on va venir faire des petites découpes. Donc on va se positionner à 2 cm à droite. Donc là du bord sur les 11 cm, donc à 2 cm de la droite. On va faire une petite découpe de 0 à 1 cm et ensuite de 2 à 4 cm. Et on va refaire la même chose de l'autre côté, donc en retournant le papier comme on a fait tout à l'heure, de 0 à 1 cm et ensuite de 2 à 4 cm. Donc, je vous montre ceci. Voilà, donc là j'ai mon papier, donc les 11 par 4 cm. Donc là je me positionne à 2 cm ici du bord droit. Donc je suis avec ma lame tout en haut. Et donc je descends voilà, de 0 à 1 cm. Voilà, je relève ici ma réglette. Je redescends et donc là je fais de 4 à 2 cm. Voilà, donc comme ceci. Et donc je retourne tout simplement donc là mon papier. Donc comme ça j'ai toujours bien la découpe de 0 à 1 cm et ensuite de 2 à 4 cm ici sur la partie de gauche. Ah, elle commence tout juste, Karina. Hop, mais ouais, on peut la suivre. Du coup, elle fait de très très beaux projets aussi. Hop, de 0 à 1 cm. Et donc, hop, en bas, de 4 à 2 cm, on remonte. Voilà. Et ensuite, on va faire un quart de tour. Et donc là, je vais me positionner à 2 cm. Je vais vous montrer donc là sur le plan. Et on va simplement, en fait, ici, donc venir à 1 cm du bord. Alors, donc là, 1 cm. On va plutôt le faire comme ça. 1 cm du bord droit. Donc pour venir ici découper donc jusqu'à nos 2 cm en haut et en bas. Et enfin, on va retourner le papier et on se mettra à 2 cm du bord droit pour faire la même chose. Découper donc là, ici nos petits carrés sur 2 cm en haut et en bas. Donc je vais vous montrer ça sur le plan. Alors, donc on va déjà démarrer. Donc ici, j'ai mon papier donc là qui est sur la hauteur. Donc j'ai ma petite languette, pour l'instant ma petite découpe de 1 cm qui est là ici à droite. Et donc là j'ai ma découpe de 2 cm à gauche. Donc je me positionne à 1 cm ici sur du côté droit. Hop. Et donc comme ça, je descends donc pour couper en fait ici jusqu'à 2 cm, jusqu'à ma découpe tout simplement. Je remonte un petit peu, je me mets en bas. Et je fais la même chose, donc de 11 jusqu'à 9 cm, je découpe également. Voilà, donc comme ça, on enlève tout simplement donc là nos petits rectangles ici de 2 par 1 cm. Et donc là, je vais retourner donc de l'autre côté. Donc là, j'aurai ici ma découpe de 2 cm sur le côté droit. Et donc là, je me décale ici à 2 cm du bord droit.
Et donc, je fais la même chose. Donc là, bon, j'étais en bas, je démarre par le bas, de 11 jusqu'à 9 cm. Je remonte un petit peu. Et ensuite, hop, de 2 cm, je remonte jusqu'en haut. Et voilà, comme ça, après, j'enlève mes petits carrés ici. Si jamais il y a un petit résistant, un petit coup de ciseau. Et voilà. Comme ça, donc, on obtient ceci. Hop, je vais ici. Voilà. On obtient ceci. Alors, donc maintenant, on va pouvoir passer donc, à l'assemblage. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir plier ici notre pli à 1 cm. Hop, ici. Hop, donc on marque bien les plis. Hop, pareil ici, donc là, je rabats à l'intérieur. Ici, là. Voilà. Hop, voilà. Et donc, ce qu'on va pouvoir déjà faire ici, c'est mettre du scotch double face, tout simplement donc là sur la bande de 1 cm ici, et on va venir donc la placer donc au bord du pli. Voilà, donc pour que ici donc les petites languettes, elles ne dépassent pas, bien sûr, donc là on va pas se mettre au bord comme ça, mais donc qu'elles ne viennent pas donc dans le cadre qu'on a découpé. Donc je vais mettre ici du scotch double face. Ah, une tête de robot. Ah oui, c'est vrai que les antennes sur le côté. C'est vrai, c'est vrai. Hop, un bon moyen aussi, donc là, de se rappeler un peu la forme. Voilà, donc là, ici, je peux enlever cette partie-là. Voilà, donc je vérifie que je suis un petit peu, voilà, donc au milieu. Donc là, je me positionne bien, voilà, au niveau, donc là, du pli. Ici, donc sur ma base de carte, au 7 cm. Donc là, je suis bien au niveau des plis. Hop. Et donc là, j'ai plus qu'à venir donc rabattre et appuyer un petit peu. Hop. Et voilà, donc là, pas hésiter donc à bien marquer donc le pli ici une fois que c'est fait. Et donc voilà, on a déjà donc un petit système. Donc là, il n'y a plus qu'à venir mettre le reste. Mais voilà, le petit système donc qui est prêt. Alors, on va passer donc maintenant ici, on va mettre nos petits points, nos petites languettes de 2 par 1 cm, on va venir les coller. Je vais vous dire donc là juste après. Et en fait, on va venir le positionner ici, à peu près donc là, au milieu. Hop, et on va venir le coller en fait sur la languette ici donc du bord. Hop. Voilà, donc pour tenir ici le haut, n'hésitez pas donc à mettre un petit pad d'encre, comme ça donc là, ça va bien tenir. Et juste avant ça, on va mettre, donc plier un petit peu donc là vos petites bandes. Elle est où mon quatrième? Petite bande, petite bande. Elle est perdue là. Tu es là. Voilà. Hop. Alors, je vérifie juste donc là pour coller dans le bon sens. Alors, on va le placer donc ici, comme ceci. Voilà, alors, donc vous allez le placer avec les languettes, ou donc là où il y a donc le 1 cm vers le bas.
En fait, vous avez le plus haut ici, donc là, la plus grosse découpe vers le haut. Et donc là, ici, nos petites, nos scotch double face. Donc vous avez déjà une languette et vous venez donc là le positionner comme ceci. Donc là, voilà, sur le bord. Donc vérifiez bien donc qu'on ne dépasse pas. Et donc avec la languette qui dépasse donc vers le bas. Voilà, vous faites donc là la même chose sur la deuxième. Donc voilà, qu'on est bien donc bord à bord. Vous voyez donc là comme ceci. Voilà, on est bien donc bord à bord. Et donc là la petite languette descend donc vers le bas. Et donc on va retourner. Hop, et on va prendre donc là nos deux autres languettes. Et on va faire donc de l'autre côté. On fait donc comme ça, on aura donc un petit pli. Voilà, qui sera donc des deux côtés. Voilà, je vais vous montrer juste après que j'ai fini de coller. Donc pareil, toujours bord à bord. Et voilà. Comme ça, on a voilà, un petit système comme ceci. Ah, je vous montre bien. Voilà. On a un petit système comme ceci. Donc voilà, les plis, voilà, se font donc là dans l'autre sens. On a un en bas donc qui tourne vers la gauche et l'autre en haut qui tourne vers la droite. Voilà, comme ceci. Et donc là maintenant, on va pouvoir coller, hop, comme ceci, hop, et après comme ceci. Alors, je vais juste... Donc là, ça va être collé ici, le haut sur le bas. Hop. Alors, juste... Voilà, c'est ça. Hop. Voilà, c'est bien ça. Hop. Ok. Alors, bon, j'ai dit une bêtise. On va se placer donc là le 1 cm vers le haut. Et donc là, vous allez donc rabattre ici nos deux petites languettes donc, qui étaient en dessous. Donc celles qui sont en dessous, on va les rabattre. Donc on va pouvoir ensuite enlever. Pardon. Si je ne vous montre pas devant, ça ne fonctionne pas. Très bien ici. Voilà. Là, en fait, on a notre système qui va être quand c'est ouvert. Et en fait, quand ça va être fermé, hop, vous aurez de ce côté-ci. Donc là, voilà, vu qu'on est ouvert ici de ce côté-ci, on va mettre voilà, de ce côté-ci. Donc on a le 1 cm voilà, sur le haut et le 2 cm en bas. Et quand c'est fermé, on a l'inverse. Voilà, donc ça va être ça, donc ce petit système. Et donc pour ça, donc, on a nos petites languettes ici. Donc on a mis en dessous, on va les rabattre, enlever donc les pellicules du scotch double face et on va venir donc bien positionner, donc vous pouvez faire un à la fois, où on va venir donc là bien positionner donc notre petit rectangle, voilà, pour qu'il soit bien centré au niveau donc là du cadre qu'on a fait tout à l'heure. Donc là je vais mettre déjà enlever donc la petite particule ici. Hop. Donc
vu que c'est libre ici, je vais bien me positionner. Hop. Et donc, on va venir le coller sur la petite languette de 1 cm. Vous voyez, donc là, vu que c'est bien 11 cm, on arrive pile poil donc au bord. Il n'y a pas donc ça ne dépasse pas. C'est juste, donc là, on va bien centrer donc sur le haut et sur le bas. Voilà, que ça fasse un beau cadre tout autour. Donc voilà, j'ai positionné celui-ci. Je vais positionner le deuxième. Hop. Donc voilà, il est bien rabattu donc à l'intérieur. Voilà votre pli. Et donc hop, voilà, c'est collé. Ici donc pour cette partie-là. Voilà, donc comme ça, c'est collé. Ici donc vous voyez, hop. Alors, est-ce que tu fais point? Voilà, c'est bon. Hop, donc là ici, j'ai ma position ici. Vous voyez, donc là, le petit 1 cm de découpé en haut et 2 cm en bas. Et donc comme ça, voilà, ça fait ceci. Donc voilà, donc pour l'instant, on va fermer comme ceci. Voilà. Et ensuite, maintenant, on va pouvoir prendre ici donc notre papier avec le design. Et donc, ce qu'on va faire, donc on va venir ici donc prendre après nos petites bandes de mousse 3D pour venir donc en mettre un petit peu donc sur le haut, un petit peu sur le bas, mais vraiment donc là, il ne faut pas donc que ça touche, voilà, la petite bande, notre petite languette de 1 cm, il ne faut pas donc que ça vienne toucher, sinon le mécanisme ne va pas fonctionner. Et ensuite, voilà, on va venir positionner donc dessus. Donc, vous voyez, donc pas tout à fait en haut, vous pouvez faire un petit repère avec un crayon. Et donc là, ici en bas, donc ça va arriver en bas juste directement. Et donc en haut, voilà, on a un petit, si vous voulez, on peut mettre un petit message aussi même à l'intérieur. Voilà, je fais un petit repère. Comme ça, donc je peux mettre ici, donc pas tout du long, ça sert à rien. Donc voilà, sur à peu près, je vais prendre une petite sur mes bandes adhésives. Bande adhésive. Qu'est-ce que je vous ai rangé? Ah bah c'est pas possible ça. Alors, là. Voilà, vu que j'étais partie en atelier hier, j'avais pris avec. Et je ne les ai pas rangés. C'est ça. Est-ce que ça va un petit peu? Donc, c'est pas trop long? Dites-moi un petit peu, vous êtes toujours là? Hop. Voilà, donc comme ça, je vais juste ici donc venir mettre sur le côté. Vous voyez, les bandes ici donc sont vraiment très minimes. Elles font 4 mm, ce qui est impeccable ici donc pour venir voilà juste coller un petit peu donc sur le côté. Alors, je vais essayer de pas vous montrer à la caméra. Voilà, donc vraiment donc, sur le bord, hop, ça va pas du tout gêner donc ici l'ouverture et la fermeture donc là de la carte. Ça va, ok, c'est gentil, merci. Hop, et on peut en remettre aussi un petit peu donc vers le bas. Comme ça, pour venir ici donc coller aussi le bas de la carte. Voilà. Et voilà. Alors, donc comme ça, je vous montre, je n'enlève pas encore donc les petites languettes, les petites pellicules donc là des doubles faces pour vous montrer donc voilà comment on va venir coller ça. Donc là ici donc ça va coller donc bien sûr sur cette partie là en haut et donc là ici donc ça va venir coller donc sur la partie là et en fait il faudra bien faire attention voilà donc bien marquer les plis de notre petite de nos petites languettes de 1 cm, de 2 par 1 cm. Donc l'ivoire il est là. Puisqu'en fait donc ils vont venir coller
Donc ici sur notre petite face donc là devant, notre petite décoration. Donc on va venir voilà les coller donc sur le côté. Donc il faudra bien positionner, quitte donc là vous enlevez un côté à la fois comme j'ai fait tout à l'heure pour bien positionner et vous faites la même chose donc de l'autre côté. Voilà, moi je vais peut-être juste enlever à la gomme mes petits repères. Mais voilà, faites un côté à la fois, donc c'est toujours mieux. Et au moins donc voilà, on a un peu plus de latitude pour pouvoir bouger. On va repositionner bien ici, voilà, donc on soit à plat. Et voilà, donc je vais enlever déjà la partie de gauche. Donc là, les petites pellicules. Hop. Voilà, donc je me positionne bien ici sur la partie de droite. Voilà, donc que je sois bien bord à bord. Je vérifie ici, donc là, que ma petite languette est bien rabattue. Donc on a le collant en fait ici, donc sur le dessus. Voilà, j'ai le collant donc là ici sur le dessus. Vous voyez, donc là j'ai encore la pellicule. Là je l'ai plus, mais donc là c'est rabattu. Et donc je vais pouvoir, hop, venir coller le tout. Voilà, donc on vérifie, c'est bon, je suis bien collée. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'enlève ici mes petites pellicules et c'est parti pour le collage. Et voilà. Hop. Et donc comme ça, et c'est parti. Et voilà, on a donc là notre petit système de flip-flop qui fonctionne. Vous voyez, donc là ça donne ça. Hop. C'est tout léger, hein, donc vous pouvez très bien aussi donc l'envoyer à la poste. C'est pas du tout épais du tout. Voilà, allez, il y a 3-4 mm, c'est tout. Alors si jamais vous avez donc une petite bande qui dépasse ici, voilà, avec juste une paire de ciseaux, vous pouvez venir découper donc là l'excédent. Il doit y avoir 1 ou 2 mm. Voilà, si jamais donc vous n'avez pas envie, hop. Voilà, que ça se voit, parfait. Hop, et donc comme ça, maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la décoration. Hop. Il n'est pas tout à fait droit. Alors, donc pour la décoration, donc j'ai pris un petit peu d'avance, puisque donc là, c'est vrai qu'on est, on a pris du temps donc, pour bien vous expliquer le montage donc, là, de la carte. Donc là, je suis restée un peu donc, sur le même papier. Donc ici, je vais mettre ici donc, notre papier imprimé qui fait 11,5 par 6,5. Voilà, ici, comme ça, donc en plus, on est donc là sur les mêmes lignes, donc ça va faire un petit raccord. Donc comme ça, je peux coller directement dessus. Et donc là, je vous ai fait ici le petit chariot donc, de fête. Hop. Vous voyez, donc là, j'ai fait avec les... Là, ici, donc j'ai tamponné en pâtisserie au pacane et ici, donc en gris souris, les roues. Et pareil, donc ici, le petit treuil donc, pour venir le tirer. Et donc là, j'ai fait la petite colorisation donc, au crayon aquarellable et avec les petits crayons estampes. Et je trouve que c'est vraiment très très sympa. Le rendu est vraiment très beau. Et j'ai juste rajouté, je vais rajouter donc juste après, j'ai utilisé donc aussi le petit sentiment joyeux anniversaire. Donc là, j'ai fait sur une petite bande de moins de 1 cm. Et je vais venir donc là le coller avec pareil une mousse, une bande de mousse 3D. Et donc là, ce sentiment vient du set du catalogue annuel Parc Romanesque. C'est qu'on a plein de sentiments avec ici aussi les belles petites fleurs. Donc les feuillages, celui-là est vraiment très très sympa aussi. Donc je vais mettre une petite bande de mousse dessus. Et je vais pouvoir après coller tout ça. Et voilà, donc je vais tout de suite d'abord
coller le joyeux anniversaire. Voilà, et donc comme ça, je vais le coller aussi dessus. Alors soit donc le coller ou mettre en 3D comme vous voulez. Voilà, c'est vrai sur le devant, donc il n'y a pas encore de soucis. Si jamais vous voulez mettre du 3D, ça va fonctionner. On va de coller sur cette partie-là. Et voilà, je peux coller maintenant ici mon papier. Vous voyez ici, on a les petits grains de café sur le papier. C'est vraiment donc, très sympa. Et celui-ci, donc je trouve il était bien festif pour un anniversaire. Donc c'est très très sympa. Hop. Alors ensuite, on avait ici donc deux petits papiers donc de 3,5 par 6,5. Donc vous voyez aussi en fonction donc de la découpe que vous avez fait. Voilà donc pour voilà, mettre à peu près donc 5 mm en moins donc sur la hauteur et sur la largeur pour venir faire donc ici le petit encadré et venir mettre après le sentiment que vous voulez. Alors j'en ai fait deux, donc il y a bien sûr un recto, un verso. Et donc ici j'ai fait donc le sentiment une cargaison de bonheur avec ici les petits confettis donc en lueur estivale que j'ai fait. Et celle-ci le cœur à la fête avec des petites marguerites que j'ai pareil colorisées donc aux fraises et aux fleurs et pétales de rose. On va appeler un petit peu aussi les couleurs des papiers. Donc là, je vais mettre ici, donc sur le devant, le cœur à la fête et après une cargaison de bonheur que je vais coller donc là sur le dos. Au dos. Et donc, bien sûr, il ne faudra pas coller à l'envers. Donc là, ici, c'est bien fermé. Donc, on est dans le bon sens. Enfin, la carte est fermée. Donc, je peux coller ici comme il faut. Et ensuite, j'ai plus qu'à ouvrir. Et voilà, je colle donc comme ça ici, toujours donc le message vers le haut. Parce que quand, sinon, si vous collez donc à l'arrière, il faudra le coller à l'envers. Mais voilà, le plus simple, donc on est à plat ici. Hop. Je vais pouvoir coller ici mon papier. Et voilà, donc comme ça, on a déjà ça. Joyeux anniversaire, le cœur à la fête. Et on a une cargaison de bonheur. Et donc, sur la partie du haut, donc, je vous avais demandé donc, de découper un papier blanc donc, de 5 par 11 cm. Donc ici, voilà ce que j'avais fait donc sur la première version. Et là, donc j'ai rajouté un petit papier imprimé, toujours pour garder un petit rappel avec ici donc notre papier imprimé. Et lui donc fait 11,5 par 5,5 cm. C'est ça. Donc comme ça, voilà, ça fait un petit rappel ici, un petit contour. Et donc je trouve que c'est sympa. Et donc là ici, j'ai fait donc plein de surprises pour toi avec les petits ballons. Donc ici, j'ai tamponné en lueur estivale et j'ai fait un petit cœur aussi dessus. Je trouvais que c'était sympa. Et là, j'ai fait un petit test avec lueur estivale en fond et avec un doigt éponge en mettant quelques petites touches de couleur donc pour apporter aussi quelques petites nuances au ballon. Et là, donc on a une petite banderole, pareil que j'ai fait au doigt éponge. Donc comme ça, une couleur à chaque fois donc différente. Je trouve que ça rend la banderole aussi tout à fait jolie. Donc comme ça, j'ai plus qu'à coller donc ici sur le devant. Alors vous pouvez aussi tout à fait bien rajouter si vous voulez un petit mot aussi dessus, ça peut être tout à fait sympa. Et sinon ce qu'on va faire, nous, on va mettre plutôt donc un message ici donc au dos. Vous voyez donc là ici quand c'est ouvert, donc c'est à l'envers. Et donc voilà, on va mettre un petit message ici au dos, comme ça si jamais vous voulez rajouter un petit quelque chose, vous pouvez toujours le faire. Alors là par contre, pas mettre d'épaisseur, pas mettre de 3D, puisque donc la carte voilà, va être fermée, sinon après donc, vous aurez déjà donc ici l'épaisseur ici, mais voilà, la carte ne va pas se fermer en entier. Et voilà. Hop. Voilà. T'es pas bien fermé toi. Hop. Voilà. Hop.
c'est tout bon. J'ai dû mettre mes mains au-dessus et donc ça n'a pas aidé le pop-up. Et hop. Voilà ici. Hop. La petite décoration à l'intérieur. Et il n'y a plus qu'à venir mettre ici donc au dos. Alors donc là c'était un papier blanc de 11 par 7 cm. Voilà. Et donc ce que j'avais oublié de noter, vous pouvez mettre soit remettre un papier imprimé. Donc là, le même que vous avez mis là, ou sinon un papier uni, voilà, de différent pour faire ressortir un petit peu le papier. Et donc là, il fera 11,5 donc de large sur 7,5 donc de hauteur. Voilà, comme ça, donc vous pourrez directement donc le placer là. Voilà, l'un sur l'autre au milieu. Donc là, je vais juste, ici, j'avais préparé le tampon, remettre ici quelques petites marguerites. Donc je vais le refaire tout de suite. J'avais fait en quelle couleur que j'avais fait en balai galet en gris souris. Non, faut que j'avais fait en gris souris. Hop, c'est parti. Et voilà. Hop, comme ça, donc on a la place pour écrire un petit mot si on veut. Donc je viendrai après colorier, hop, au crayon aquarellable et faire une petite touche de crayon estompe. Je vais vous montrer ça. Merci beaucoup, c'est gentil, Christelle et Karine. J'ai pas vu du coup les autres commentaires. Hop, on arrive voilà à la fin. C'est gentil, merci à vous. Hop, comme ça, je vous montre aussi si jamais vous n'avez pas encore utilisé donc les crayons aquarellables. Donc ici, j'ai fait la petite pochette maison. Voilà, tu m'inspires à créer avec le set qui est vraiment donc sublime. Qui avait eu du grand catalogue, qui est encore dans le grand catalogue, qui est créé avec toi. C'est vraiment très sympa. Donc vous avez deux kits de crayons aquarellables et vous avez le crayon estompe. Donc là je vais rester un petit peu dans les mêmes tons donc, que j'avais fait ici, fraisier en fleurs et je crois que c'était pétale de rose ou carré calypso. Donc je vais peut-être faire l'inverse. Je vais peut-être faire ici le fraisier en fleurs donc en bas. Voilà, je vais au moins faire celle du bas et après je vous montrerai. Je finirai tranquillement celle du haut. Voilà, c'est un petit côté apaisant aussi de colorier. C'est vraiment sympa. Voilà, on peut faire un petit effet aussi assombri en passant un peu plus. Donc on appuie un peu plus voilà, sur le crayon. Comme ça, on met un peu plus de pigment. Et c'est ça qui va faire aussi un petit peu donc là nos effets assombris. Hop. Voilà les petits ronds. Et donc comme ça, donc mon crayon estompe. Donc là, on a la mine qui est voilà donc un petit peu colorée. Ça, c'est pas grave. Donc ça prend le pigment aussi. Donc comme sur les tampons donc, transparents, si vous mettez voilà des couleurs comme rouge rouge ou un melon mango, donc votre tampon prend un petit peu la couleur. Là c'est pareil pour le crayon estampe, mais vous voyez donc si je passe à côté, on n'a aucune couleur. Et donc voilà, on va venir ici donc hop, passer donc très légèrement ici sur le dessus en fait pour uniformiser et mettre un petit peu partout voilà tous les pigments. Et ça va éviter donc d'avoir un petit peu les coups de crayon. Et donc une fois que j'ai fini la couleur, donc je repasse un petit peu à côté, voilà, pour enlever l'excédent. Vous voyez, donc là j'ai un petit peu de jaune et au fur et à mesure, donc voilà, je tourne, et au fur et à mesure, donc là j'ai plus du tout. Donc je peux passer à une autre couleur. Hop.
Donc voilà, on donne vraiment juste des petits coups donc, dessus. Comme ça, je vais vous montrer le avant, le après. En fait, le crayon estampe est un petit peu humidifié. Donc là, c'est pour ça que je peux l'utiliser donc sur du papier normal. Donc ici, voilà, je suis passée. Et donc là, voilà, ici, donc on a quelques légers coups de crayon. Et hop, je vais vous montrer donc juste après, une fois donc, que c'est fini. Donc voilà, ne passez pas donc trop, sinon voilà, humidifier, donc ça va faire, si vous mettez de l'eau directement dessus, le papier donc va se craqueler. Donc voilà, c'est passé donc vraiment par petites touches. Donc pour colorier un petit peu donc les couleurs, les endroits donc que vous voulez mettre en couleur. Hop. Ouais, les crayons aquarellables sont vraiment donc là tip top. Hop. Et voici un petit peu donc là le résultat. Donc bien sûr, donc là il n'y a plus que le vert à faire avec les fleurs, les feuilles, les tiges. Et donc là je ferai du coup du Corail Calypso, donc là sur les 4 fleurs du haut. Hop. Et comme ça donc je vais pouvoir ici coller donc la partie là. Voilà, comme ça vous centrez un petit peu donc en fonction du pli. Voilà, hop. Et c'est parfait. Je vais libérer un petit peu la place pour vous montrer donc là les deux versions terminées. Alors, donc ici, voilà, en début de saison, donc voilà, surtout ici dans le nord, on a pas mal de pluie et le soleil, pas trop aujourd'hui, mais j'espère donc va arriver donc bientôt. Et voilà, une petite touche, donc là ici pour un anniversaire, donc qui peut être voilà vraiment donc sympa. Donc ici avec notre petit système pop-up. Et hop, bon, on va voir que je te recolle ici. Et voilà un petit peu donc là nos deux versions. Donc je vous fais les petites photos donc, pour demain, pour faire un petit récap de notre live demain. Je vous prépare aussi donc là pour le blog et le replay donc demain sur YouTube. Voilà, je reviens donc avec vous. Ben donc un très très grand merci donc d'avoir été avec moi jusqu'au bout et donc de m'avoir suivi. N'hésitez pas voilà, à regarder le replay, à faire donc votre version et surtout donc à me faire un petit coucou donc dans vos publications donc lorsque vous avez fait votre petite création. Donc hâte de voir un petit peu les couleurs que vous allez utiliser ou les papiers que vous allez utiliser. Donc si jamais vous n'avez pas tout le matériel, bien sûr, donc les rectangles, vous avez donc là d'autres rectangles. D'autres formes aussi, pourquoi pas, donc sur un carré, donc en changeant les dimensions, pourquoi pas aussi. Mais voilà, montrez-moi un petit peu donc ce que vous avez fait. Et surtout, donc petit rappel, si vous êtes dans les parages, surtout n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou à Saint-Martin-les-Taterghem, samedi 23 mars. Et oui, donc c'est bientôt. Soit pour faire un atelier ou soit juste pour venir faire un petit coucou. Et donc, je vous souhaite une très belle semaine, un bon après-midi et je vous dis à très très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir et bonne journée.